que je suis arrivée, mon boss, il était à l'étage, notre PDG. Et quand il m'a vu, il m'a regardé. Il m'a dit, Émilie, franchement, t'es une folle. Oh, j'ai envie de pleurer. T'es une folle. T'as osé venir sous cette pluie-là. J'ai dit, ouais, boss, il fallait que je sois là. Ça fait un bon moment qu'on ne vous voit plus à la télé, ni à la radio. C'est vrai. On se dit, vous avez pris déjà votre retraite? Ah, je suis trop jeune pour prendre ma retraite. J'ai même pas encore 35 ans. Je n'ose pas. Alors, pour la télé, bon, tout le monde le sait, j'ai commencé par la radio. Et après, je me suis retrouvée à la télé. Donc, j'étais à la matinale, qui est une émission qui débutait vraiment très tôt le matin. Il fallait que je sois debout à 4h30, le temps de prendre ma douche, traîner les pattes, tirer. Vous avez combien de saisons dans ça? J'ai fait 4 à 5 saisons. Hein. Et tous les jours, c'était le même rythme. Donc, imaginez, tous les jours, c'était le même rituel. Tous les jours, il faut te réveiller très tôt le matin, prendre ta douche, même quand il pleut. Ah oui, même quand il pleut. Je sais que j'ai vécu une chose extraordinaire. Un matin, je suis arrivée à la télé trempée. Parce qu'après, quand je travaille, c'est ce que je dis toujours aux gens, j'adore mon boulot. Raison pour laquelle il est indispensable pour tout être humain de faire un boulot qu'il aime. Si vous n'aimez pas votre boulot, vous allez souffrir toute votre vie. Parce qu'après, on prend la retraite à partir de quoi? C'est 60, 65 ans, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Donc, imaginez, vous travaillez toute votre vie à partir de 20, 25 ans. Vous êtes là, vous faites un boulot que vous n'aimez pas. Vous ne serez jamais heureux. Il ne faut pas on va se berner parce qu'on passe pratiquement toute la journée à faire ce même boulot-là. Après aussi, tout le monde n'a pas la même chance de faire ce qu'il aime. Si on ne lui offre pas. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais priez Dieu afin d'avoir voilà, cette chance-là, d'avoir un boulot que vous aimez. Là, sincèrement, vous n'allez pas souffrir. Et donc, moi, je me réveillais tous les jours à 4h30. Et puis, à l'époque, j'avais ma petite moto. Un matin, je me réveille, je finis de m'habiller. Et puis, voilà, la pluie. Et il faut être à l'émission. Parce qu'après, c'est la télé. C'est l'inconvénient en réalité. Nous, tout le monde te voit. Vous allez dire quoi aux téléspectateurs? Oui, et puis tout le monde te voit. C'est-à-dire, quand tu t'absentes seulement là, tu vois sur la page de l'émission, ah bonjour, pourquoi Émilie n'est pas venue aujourd'hui? Je dis, mais attendez là. Moi aussi, j'ai droit quand même de rester à la maison une fois en passant. Mais c'est une chose que je n'aimais pas. J'aime bien être au boulot, même souvent quand je ne me sens pas, que je sais que je peux toujours tenir à l'écran. Je pars faire mon boulot, quitte à ce qu'après l'émission, je tombe, ça ne me dérange pas. Mais j'ai toujours été là. Et il y a une autre chose que si je sais que je vais arriver en retard à l'émission, mieux vaut ne pas aller. Et donc, je faisais tout mon possible pour être à l'heure. Pour être à l'heure, je sais que les 4 ou 5 saisons que j'ai fait, je suis arrivée en retard une seule fois. Et ce jour, franchement, ça m'a tellement fait mal. Parce que je trouvais que c'était un record, c'était un défi pour moi de tous les jours à l'heure. Donc, je finis de m'habiller, de me maquiller, et puis voilà la pluie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève ma tenue, je mets sur la selle de ma moto et je sors sur la pluie. Et puis, malheureusement, je n'avais pas d'imperméable. J'étais obligée de porter un sachet comme ce qu'on fait souvent. Et quand je suis arrivée, mon boss, il était à l'étage, notre PDG. Et quand il m'a vu, il m'a regardé. Il m'a dit, Émilie, franchement, t'es une folle. Oh, j'ai envie de pleurer. T'es une folle. T'as osé venir sous cette pluie-là. J'ai dit, ouais, boss, il fallait que je sois là. Et j'étais là. Je suis montée, j'ai enlevé ma tenue trempée, je me suis nettoyée, j'ai porté ma tenue qui était sous la selle de ma moto et puis on a fait l'émission. Et ce que mon patron m'a dit, je ne pourrais pas vous le dire à l'antenne, mais ça m'a tellement touchée. Et j'ai compris qu'en réalité, rien ne devrait m'empêcher d'être à l'émission. Qu'il pleut, qu'il neige, même s'il tombe des cailloux ou du sang, moi je dois être à l'émission. Et c'était bien. Donc du coup, j'ai fait tout ça pendant au moins 4 ans, je crois bien. Hein. 18, 19 ans, 21, 22. 23, ouais, 5 saisons. Donc là, c'était difficile à un moment donné. Je sentais que je ne tenais plus. Me réveiller tous les matins à partir de 4h30, c'était difficile pour moi à un moment donné. Donc un jour, je suis rentrée dans le bureau de mon directeur. Je lui ai dit que je voulais discuter avec lui. Mon DG, c'était M. Yirmales Soumé. Voilà. Bonsoir, boss. Donc, je discute avec mon boss. Je lui dis sincèrement, j'aime mon boulot, j'aime ce que je fais, mais moi-même, je sens que mon organisme ne tient plus. Parce que
à cette période, j'avais des difficultés jusqu'à présent. Je dors tellement tard. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vont voir que moi, souvent, je suis connectée jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Parce que la boutique était là à l'époque aussi. C'est la boutique, votre boutique. Oui, voilà. Et là, franchement, j'avais tellement de difficultés. Tout était mélangé. Je demandais, je savais pas quoi dire. Soit je dépose ma démission, parce que franchement, j'avais besoin de me reposer. Et là, on a discuté. Après, on a appelé mon big boss, on a fait une rencontre, on a discuté. Donc, ils ont trouvé que, bon, c'est vrai que ce que je dis, c'était pas fou. Si j'ai envie de prendre un congé, on me laisse libre cours d'aller me reposer. Quand je vais me sentir en pleine forme, de revenir et que ma place ça est toujours là pour moi. Et effectivement, ma place a toujours été là pour moi. Et j'ai fait 6 mois quand même sans animer. Et puis après, il y a le manque au fait. J'ai senti que j'avais besoin de ma télé, j'ai besoin d'être là. Les astuces d'Émilie me manquaient. Donc je suis repartie encore moi-même. J'ai dit, bon, là je me suis bien reposée pendant 6 mois. J'ai envie de recommencer. Mais cette fois-ci, la formule que j'ai envie de présenter, c'est juste enregistrer, faire des capsules des astuces d'Émilie qu'on va diffuser pendant l'émission. Et mes supérieurs ont accepté, on l'a fait et jusque-là, c'était bien.